Dans la cour, quand t'es seul, t'existes pas. Ou pire, t'existes trop et t'es montré du doigt. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais coché toutes les bonnes cases. Un couple stable, l'appart, la routine qui roule. Franchement, tout allait bien sur papier. Et pourtant, j'avais ce vide. Comme si je vivais pas vraiment ma vie. Comme si je jouais un rôle, mais pas le mien. T'as déjà collé une étiquette un peu trop vite? Ou senti qu'on t'en collait une qui te ressemble pas? Bienvenue dans Sticker Club, un podcast où on parle de relations, de corps ou d'émotions. Alors choisis ton sujet, détache l'étiquette et plonge avec moi dans ce nouvel épisode de Sticker Club. Tu t'es déjà senti coincé dans une case ou au contraire un peu flou, comme si t'avais jamais vraiment réussi à en trouver une dans laquelle tu te sentais bien? Aujourd'hui, je voulais te parler de ça, les cases. Celles qu'on nous colle, celles qu'on choisit, celles qu'on casse. Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais qu'on ne déconstruit pas assez. Et je crois que nos cases en disent long sur nos envies d'appartenance, de reconnaissance, mais aussi sur nos peurs, nos contradictions. Alors, dans cet épisode de Sticker Club, je vais parler de ce que j'ai vécu. Pas pour faire un monologue, mais parce que ça me permet de poser des réflexions que peut-être toi aussi tu as. En vrai, les cases, c'est souvent pas nous qui les décidons. C'est les autres, la société, l'école, la famille, les potes. Tout le monde a son idée de comment tu dois être. Et toi, tu t'y adaptes, parfois même si tu t'en rends pas compte. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que chaque personne avait sa propre case, son rôle. À l'école, il y avait la populaire, la timide, la bonne élève, la sportive, etc. Moi, j'étais la timide, mais c'était pas vraiment un choix ni ma vraie personnalité. Pour tout te dire, je me faisais harceler par 2 filles que j'appelais mes copines. Du coup, je me faisais discrète pour pas les provoquer. J'obéissais et je me renfermais sur moi-même. Je vais pas te mentir, ça a pas vraiment aidé ma confiance en moi. Mais je pense qu'inconsciemment c'était plus simple. Parce qu'être seule, ça aurait été encore pire. Parce que dans la cour, quand t'es seule, t'existes pas. Ou pire, t'existes trop et t'es montré du doigt. À cette époque, j'avais une seule stratégie, rentrer dans les cases. Me faire discrète, pas trop remarquer, surtout pas déranger pour me protéger. Je pense pas être la seule à avoir adopté ce stratagème. On a peut-être même tous déjà adopté ce comportement parce que c'était plus simple, plus socialement accepté, même si c'était pas complètement nous. Ce qui est paradoxal, c'est que parfois on cherche à être mis dans une case. Peut-être qu'on veut appartenir à un groupe ou être reconnu. Et tu vois, c'est un peu ce que j'ai fait plus tard. Pas toute seule, mais grâce à mon premier copain. Il m'a sorti de ma coquille et ça a été un élément déclencheur. D'un seul coup, je voulais plus être invisible. J'ai alors choisi d'être l'opposé de l'enfant discrète et timide que j'étais, et je suis devenue extravertie, intense, entière. Je pense qu'inconsciemment, j'ai voulu rattraper le temps perdu, le temps que j'ai passé à me taire, et du coup, j'en faisais trop. Il n'y avait pas vraiment de balance entre les deux. C'était soit j'existais pas, soit j'existais trop. Je pense que je préférais qu'on m'aime pas parce que j'étais trop exubérante, plutôt que d'être invisible. Et là, on m'a mis une autre étiquette. La fille un peu too much, trop tout. Et quelque part, ça m'arrangeait. Parce qu'au moins, j'existais, j'étais quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça m'a aussi apporté mon lot de désagréments. J'étais la fille facile, parce que j'ai eu plusieurs copains au lycée, et j'ai embrassé cette case un peu trop fort au point de limite m'en vanter. Alors qu'au fond, je voulais pas avoir cette image. Je cherchais juste ma place et la personne qui m'accepterait comme je suis. J'étais en quête de validation, et ça me saoulait toutes ces rumeurs sur moi. Mais bon, je crois qu'au fond, je préférais être trop quelque chose que rien du tout. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi, te sentir figé dans une image de toi qui t'arrangeait un peu, mais qui n'était pas vraiment toi. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais coché toutes les bonnes cases. Un couple stable, l'appart, la routine qui roule. Franchement, tout allait bien sur papier. Et pourtant, j'avais ce vide. Comme si je vivais pas vraiment ma vie. Comme si je jouais un rôle, mais pas le mien. J'ai pas compris tout de suite ce qui clochait. Parce qu'en surface, tout allait bien, mais à l'intérieur, je me sentais complètement à côté, pas à ma place. J'étais pas vraiment malheureuse, mais j'étais pas vraiment vivante, ni heureuse non plus. Je sais pas si tu connais ce sentiment, mais c'est vraiment déroutant. En fait, j'étais dans cette relation saine, calme, sans embrouille ni soucis. J'aurais pu rester comme ça, et avoir cette vie.
ne pas faire de vagues, me contenter d'une situation sans problème. Et puis en quelque sorte c'était rassurant parce que c'était la première fois de ma vie que c'était stable, que j'avais pas peur d'être abandonnée du jour au lendemain. Honnêtement, j'aurais vraiment pu rester comme ça longtemps, en me disant que j'avais tout et que rationnellement parlant, tout allait bien. Je n'avais aucune vraie raison de partir, j'avais tout ce que je voulais et ça se passait bien. Mais la réalité, c'est que j'étais pas 100% moi-même dans ma relation et dans ma vie à ce moment. J'essayais d'être la personne que mon mec attendait de moi, et en vrai, je le laissais décider de la plupart des choses parce que c'était plus simple. C'était son appart, c'était sa voiture. Mais moi, je m'étais complètement oubliée. Je pense que je voulais rentrer dans sa case. Et j'essayais de me convaincre que c'était mieux pour moi. Parce que lui, il avait toujours été stable, calme, il avait l'air de savoir où il était. Je crois que parfois, les cases nous rassurent tellement qu'on s'y accroche, même quand elles nous étouffent. Parce qu'en sortir, ça veut dire affronter l'incertitude, revenir au flou. Et le flou, ça fait peur. On nous a jamais appris à naviguer sans repère fixe. On a l'impression que tout le monde sait où il va, que tout le monde connaît sa place, sait pourquoi il est là. Moi, c'était pas mon cas. Et au fond, je me dis que si on se sent les trois dans une case, c'est peut-être qu'on est prêt à en dessiner une autre, non ? Aujourd'hui, je crois que je suis plus un mélange de tout ça. J'ai des moments où je suis la meuf ultra extravertie, qui prend de la place, qui rigole fort, et d'autres où j'ai juste besoin d'être seule, dans le silence, loin du bruit. Et je vois bien que parfois ça perturbe, que les gens veulent une version stable, lisible et prévisible. Mais la vérité, c'est que je suis pas du tout quelqu'un de constant. Et j'ai plus envie de m'excuser pour ça. Je suis un mélange de trucs qui ont l'air opposés, et je suis pleine de contradictions. Je suis une case mal fermée qui déborde un peu sur tous les bords. Désolée de la métaphore. Et aujourd'hui, j'essaye de m'autoriser à être tout ça à la fois, sans devoir choisir, sans devoir me justifier. J'ai longtemps jonglé entre ces deux versions de moi et j'ai fini par comprendre qu'elles sont pas opposées. Elles coexistent et elles me définissent autant l'une que l'autre. Alors peut-être que le problème, c'est pas les cases en soi, mais l'idée qu'on doit en choisir une, qu'on doive y rester, qu'on doive s'y tenir. Alors que la plupart du temps, on change, on évolue et on se redéfinit. Parfois, on garde une étiquette un temps, puis on la recouvre, puis on l'arrache, puis on la recolle et elle finit par laisser des traces. Je pense qu'on est tous très complexes, qu'on change et qu'on a le droit d'être contradictoires. Et si on laisse un peu plus de place à ça, à l'impermanence et à l'ambivalence, à l'idée qu'on peut être plusieurs choses à la fois, ou même aucune. Et surtout, on n'a pas à se justifier d'exister autrement que ce que les autres attendent de nous. Si t'as l'impression que tu rentres dans aucune case bien nette, c'est peut-être que t'es en train d'en inventer une nouvelle. Et ça, franchement, c'est peut-être le début d'un truc plus juste. Alors bienvenue dans le club. Et si tu t'es reconnu dans ces réflexions et que t'as envie d'en parler, de témoigner ou juste de continuer la discussion, viens me retrouver sur Instagram ou TikTok, je serai ravie de te lire. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sticker Club. Abonne-toi, mets 5 étoiles si t'as aimé et retrouvons-nous sur Insta ou TikTok pour continuer la discussion. Rendez-vous tous les dimanches à 18h.